Hola, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, ce sera un petit tuto glam pour la Saint-Valentin ou tout autre événement où vous avez un petit date, vous avez envie de vous préparer, de vous apprêter. J'essaie de faire un petit make-up assez glowy, simple à réaliser. Il y a besoin de 3 couleurs, passe-partout. 3 couleurs sur les yeux. Si vous aimez bien, je vous laisse regarder. Ok, du coup pour ce petit tuto, on va essayer d'être joli. Donc pour ce Getting Ready With Me, on va commencer par le make-up. Moi je suis une make-up girl. On fait d'abord le make-up, après la tenue et ensuite les cheveux, tout simplement. Je suis en train de manger une gaufre, donc je vais peut-être avoir du chocolat. Je vais mettre une base sur toute ma paupière. Tac, j'apprends rien à personne, mais je vais redessiner bien en dessous du sourcil. Et je redonne une forme que je souhaite. Ensuite j'étale bien, il faut que ça soit bien lisse et homogène. Je chapeaute pour être sûre que ça y en ait bien partout. Du coup j'ai fait le premier œil pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. On va venir prendre un petit pinceau fluffy comme ça avec un petit marron assez neutre, pas trop foncé. Et vous allez mettre, bon moi j'en ai pas, mais vous le mettez dans votre creux de paupière et vous le concentrez vraiment là. Après vous pouvez le faire un peu dépasser pour l'étirer vers l'extérieur, mais vous le concentrez vraiment dans votre creux. Ensuite vous prenez un pinceau encore moins dense que le premier et vous allez venir juste au-dessus pour estomper le fard que vous venez de mettre, enfin pour que tout soit plus mélangé quoi. Et en fait au fur et à mesure vous en rajoutez, vous rajoutez du fard si vous trouvez que c'est pas assez et vous restompez. Ensuite on reprend la même couleur, mais cette fois on va le mettre un tout petit peu plus dans le coin externe, juste pour foncer légèrement, mais très légèrement, et vous le remontez dans votre creux et on réestompe évidemment. Moi je fais des va-et-vient et des petits cercles. Quand ça me plaît, on passe à l'eyeliner. Je prends un tout petit pinceau, tout petit. On voit rien, là on voit mieux. Et je vais prendre un marron très foncé et là on va faire un petit eyeliner au fard. On essaie de faire la même taille que l'autre. Vous pouvez vous aider de scotch si vous avez besoin, vous le mettez juste en dessous. Vous avez juste à mettre votre fard et après vous enlevez le scotch. Aussi simple que bonjour au final. Donc au début j'en mets pas trop pour donner la forme que je veux à mon liner. Vu que c'est du fard, c'est pas hyper important si c'est pas très précis. Quand ça me plaît, je vais juste réintensifier avec plus de marron. Si vous avez un marron un peu plus foncé, vous pouvez en mettre. Et sinon vous mettez la même couleur, ça va très bien aussi. Tout au perle. Ensuite pour ce qui est de la paupière, on va mettre un fard assez clair, couleur chair. Et je vais venir le tapoter tout devant pour redonner un peu de lumière. Je tapote pour qu'il y ait plus d'intensité, mais de toute façon on va venir recouvrir avec un autre fard, donc c'est pas grave. Évidemment vous arrêtez avant l'eyeliner, vous le remontez jusqu'à votre creux de paupière je dirais. Là on est bon. On va passer au ras des cils. Là je prends un petit concealer assez clair et j'en mets vraiment juste au ras, comme ça, on est trop belle. Une fois que je suis là, je le tapote et je vais venir nettoyer le dessous de l'eyeliner pour que ça soit bien sharp comme l'autre. Je tapote tout, mais surtout le dessous pour que ça soit bien fondu. En même temps, vu qu'il est plus clair ce concealer, ça éclaircit le dessous de l'œil, c'est trop bien. Donc ce qu'on fait, on reprend exactement le même petit pinceau qu'on a utilisé pour faire l'eyeliner, la même couleur, et je vais le concentrer sur le ras des cils mais très proche. Et je m'arrête au milieu de l'œil comme là, et je le connecte aussi au liner pour que ça soit plus cohérent et que ça soit un trait. Donc comme tout à l'heure, si vous avez un marron un peu plus foncé, vous pouvez aussi le mettre. Vous pouvez le remettre en dessous en collant bien le fard. Donc je prends un petit pinceau comme ça et je vais reprendre la même couleur que le fard qu'on a utilisé partout sur la paupière. Et je vais estomper les deux fards plus foncés. J'essaie de rester bien collée quand même à mon ras de cils. Donc je l'arrête pareil à peu près ici, c'est juste pour vraiment étirer le regard. Et pour finir, je prends un tout petit pinceau comme ça, vraiment tout petit, et je vais mettre des petites paillettes. Donc je commence par le coin interne pour vraiment illuminer le regard. Et je le mets un peu sur le devant du coin interne pour pas qu'il y ait de démarcation. En fait ici on n'aime pas les démarcations. Tout ce qu'on peut faire pour fondre les fards ensemble, on le fait. Voilà, tout de suite ça. Je fais pareil en dessous. Vous pouvez le faire au doigt aussi, c'est un peu moins précis. Mais si vous avez des plus grands yeux, ça peut être plus pratique. Et je finis avec un fard vraiment beaucoup plus clair que je mets au centre ici. Je vais en mettre aussi de l'autre côté. Et j'estompe juste au doigt si je pense qu'il y en a trop. Si vous avez du crayon, vous pouvez le mettre dans votre muqueuse. Moi j'ai que de l'eyeliner, mais c'est vraiment l'étape qui change tout. On dirait que vos cils ils sont plus fournis. Donc je vais mettre du mascara.
Donc le mascara, je mets une base d'abord. Vous pouvez grave simplifier ce make-up. Genre vous mettez juste du marron, un peu des paillettes devant, sans eyeliner, ça marche aussi. Il n'y a pas de règle, moi je donne ce que je fais, mais vous faites ce que vous voulez. En attendant que ma base elle sèche, je vais faire mes petits sourcils. Je les remplis avec un petit crayon Morphe. Donc là en fait juste vu qu'on a mis du concealer tout en dessous, en principe on remplit juste les trous. Je donne vraiment la forme que je veux. Je brosse bien pour estomper les petites lignes et on va venir fixer avec du gel. Parce que sinon les miens ils ne restent pas en place. Je fixe que l'extérieur de mon sourcil parce que les poils devant ils poussent droit donc il n'y a pas besoin de les fixer. Mais là ceux de la fin ils font n'importe quoi. On dirait les enfants dans le bus là, ceux de derrière ils veulent juste faire mettre du Bronx. Ceux de devant ils sont gentils, mais en fait c'est une classe. Ceux de devant ils sont bien comme on leur dit, ils suivent bien le mouvement. Et ceux de derrière ils veulent pas. J'enlève l'extra de gel. On passe du coup au mascara. Je mets juste du crayon blanc dans la muqueuse pour vraiment agrandir le regard. Voilà, mes sourcils ne sont absolument pas jumeaux, ils sont vraiment frères. On dirait que je suis très maquillée à cause du mascara. Maintenant on va passer au teint. Donc je mets une petite base sympathique. Là je vous montre vraiment ce que je ferais si j'avais un date. Pour le fond de teint je prends un truc qui est assez couvrant et qui reste naturel. Je vais l'estomper au pinceau. Bon on dirait qu'il y a une petite différence mais regardez mon cou. Donc vraiment je le tapote. Celui-là je l'aime bien, il est assez couvrant mais il est très naturel. Et il donne un petit côté glowy quand même qui est sympa. Là j'ai l'air un peu pâle du coup. Hop, on descend bien dans le cou, sur les oreilles aussi. Que là, il y a des transitions sur les oreilles que je vois dans la rue. Pas possible. Genre, il faut faire les oreilles. Vous pouvez faire du contouring ou vous pouvez sauter cette étape. Moi, j'aime bien. Donc, je le fais. Le nez, hop, dessous, dessus. Ensuite, là, je prends au-dessus de mon oreille et je le descends un tout petit peu. Hop. Évidemment, en dessous pour cacher son double menton. J'estompe ça au pinceau des mains. Celui-là, il est vraiment bien. Il estompe bien la matière sans tout bouger. C'est un ELF. Je le presse pour pas faire bouger tout ce que j'ai mis. Sur les joues, je le remonte pour éviter de faire un effet... J'espère qu'on a tous compris l'effet que je voulais exprimer. Faut bien ramener le contouring en dessous. Sinon, vous allez rire et il y aura un côté blanc. On passe au bronzer. Évidemment, s'il y a trop d'étapes, vous faites les étapes que vous voulez. Bronzer sur les joues. Là, je pense qu'on est pas mal. Une fois qu'on a réchauffé notre teint, on va mettre un peu de blush. Toujours dire un peu de blush. Parce que comme ça, il y a l'intention qu'on a eue qui était de mettre pas trop. Je le mets juste au-dessus du bronzer. J'essaie vraiment d'y aller avec une main douce. Une main douce, comment ça se dit? Une main légère, non? Je sais pas. Un peu sur le nez. Pas mal. Je prends mon concealer, on va le mettre à des endroits stratégiques sur le menton, devant le nez et le front. J'en mets un tout petit peu là. Je fais le concealer après avoir mis mon bronzer et mon blush. Comme ça je peux un peu contrôler les zones de mon visage où j'en ai trop mis. C'est purement stratégique. Je crois que j'ai un sourcil qui est plus long que l'autre. Le nez je le fais au doigt parce que mon pinceau il fait n'importe quoi sinon. Je remonte un tout petit peu le contouring. Pas que ça me fasse une grosse tache de concealer ici. Il y avait poudré. Donc bronzer poudre évidemment. Je tapote un peu le nez pour réchauffer. On finit par le blush évidemment. Là de ce côté c'est un petit peu trop donc je le blende avec un gros pinceau. Pour le teint on est bon je trouve. On se met un tout petit peu de highlighter sur le nez. Je tapote. Hop, pareil. Pour les lèvres, petit contour. J'ai pris un rose juste naturel. Ma caméra s'est coupée, elle a dit non. Voilà, juste un truc léger parce que je me dis pas envie de passer 8 ans à faire un truc sur mes lèvres pour que on fasse un bisou et c'est parti. Donc je corrige légèrement avec du concealer. Donc voilà, là j'avais ondulé mes cheveux, je vais les laisser comme ça. Un peu de shampoing sec. Un peu d'huile sur les cheveux, sur les pointes. On fixe. Et on est tout bueno les gars. Je vous ai pas dit mais l'astuce c'est quand vous avez sprayé votre visage avec votre fixateur, ensuite vous remettez de la poudre sur la houppette, ça donne un côté flawless, genre vous aurez pas de texture. Donc je me suis changée, j'ai acheté ce petit pull hier, il est trop beau, je suis trop contente. Donc
voilà ce que ça donne. Je ferai un truc comme ça, soit j'ondulerai mes cheveux au conditionnel, soit je bouclerai comme on veut. Bon là ça fait un peu caniche donc je pense que je les bouclerai. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si ça a pu vous aider, je suis super contente, et si ça a pu même vous servir d'inspiration aussi. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une super Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou non. C'est très bien aussi avec ses copines ou même toute seule, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.